Et la tendance 2019 qui se dégage pour le chocolat, c'est qu'on le déguste de plus en plus, qu'on peut apprendre à former son palais au chocolat, comme on apprend finalement à goûter le vin, Catherine Kodorowski. Ça veut dire qu'il y a des crus dans le chocolat quasiment, pour reprendre la métaphore liée au vin. Absolument. Les fèves viennent de pays autour de l'équateur, et ça veut dire qu'on parle de terroir. Oui. Un terroir, c'est quoi? C'est une terre, un climat et le travail des hommes. Alors comme pour le raisin, effectivement, les fèves n'ont pas le même goût si elles viennent de Côte d'Ivoire, du Venezuela ou d'Indonésie. Et ça veut dire que à l'école de la dégustation du vin que j'ai suivi, eh bien j'ai adapté finalement tout le vocabulaire, toute cette manière de goûter le chocolat en fonction des fèves. On a un palais, on a une langue, on a une perception des saveurs. Oui. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, d'ailleurs. Et quand on goûte un chocolat, on le voit, on voit sa couleur, on le croque, on écoute le son qu'il fait, parce que s'il fait un son trop sec, c'est qu'il n'est pas assez riche en beurre de cacao. Il ne faut pas oublier que le gras comme le sucre sont des exhausteurs de goût, mais ensuite il faut un équilibre. Et pour qu'un chocolat soit bon, parce que ça c'est une question qu'on entend très très souvent, qu'est-ce qu'un bon chocolat? Oui. Bon, on botte en touche, évidemment, le bon chocolat c'est celui qui vous plaît. C'est ça, bon, ce que j'allais dire, c'est pas subjectif. Voilà, mais c'est vrai que quand on en parle aux artisans, à ceux qui font la matière, il y a quand même un certain nombre de critères. C'est à l'équilibre, et surtout, quand on a avalé le chocolat, s'il ne vous reste que le goût du sucre, il faut vous inquiéter. Oui. Un bon produit, que ce soit pour du chocolat ou pour autre chose, il faut qu'il y ait le goût des ingrédients.